Bienvenue à tous, ici Benoît Sneakers, j'espère que vous allez bien. Bon, ça m'énerve, je vais faire la même intro que les 3 dernières vidéos, mais on est bientôt en 2025. Donc, ça a vraiment commencé pareil les 3 dernières vidéos. Donc, top 10 des paires de 2024. Bah oui, bien sûr, j'aime trop faire des top 10. Voilà, moi ça me permet de voir sur l'année ce que j'ai oublié d'acheter, de me rappeler de quelques paires, de voir ce qu'il faut que j'achète prochainement sur toutes les paires que je voulais en 2024. Et puis c'est sympa aussi de voir les tops de tout le monde. Moi j'aime bien voir ça, parce qu'un top c'est quand même quelque chose de très personnel. Enfin j'imagine mal que deux personnes ont exactement le même top 10 sur une année avec tout ce qu'il y a. Et puis voilà, grosse année quand même 2024, mine de rien. Il y a eu des très belles choses. Moi j'en suis totalement satisfait, il y a encore des paires que je dois m'acheter. J'ai rien à redire sur l'année. Si j'ai pas encore pu tout acheter et que l'année est finie, c'est quand même des belles choses. Et puis surtout, dites-moi le vôtre. Ça m'intéresse du coup, comme je viens de le dire, ça m'intéresse de voir vos top 10. Bref, on commence, 10e place, Air Max One University of Oregon, sorti exclusivement sur GOAT en début d'année. Bah, c'est spécial, mais vous commencez à me connaître. Ah, j'aime trop quand c'est comme ça. Non, j'aime vraiment beaucoup cette paire, j'aime beaucoup le modèle, j'aime beaucoup le délire. Alors, j'ai même pas eu la chance de la voir en main, de la voir en vrai, mais ça a vraiment l'air d'être une pépite. D'ailleurs, il y en a deux qui sont sortis en début d'année, une beaucoup plus chère que l'autre. Bon, heureusement, pour une fois, je préfère la moins chère. C'est rare. Elle est quand même sortie à 250-300 euros, il me semble. Je sais qu'en plus, il y a des gros frais sur GOAT, comme avec une paire qu'on verra plus tard. Donc, elle revenait quand même un poil cher, mais bon, c'est quand même le top 10 de l'année. Très belle. Je sais pas si je les achèterai, j'ai encore d'autres paires à acheter pour l'instant, mais c'est à la 10e place, c'est très bien. 9e place, je les avais oubliés pour le coup. C'est pour ça que j'aime bien refaire des longs lives pour voir mon top 10. Je les avais totalement oubliés. New Balance 1906R Hot Lava avec Salé Bembury. Oh là, le poulet, hein, le dégradé entre le jaune et le rouge, il est terrible. Il est terrible. Avec le côté métallisé sur le reste de la paire, elle est terrible. Elle est méchante, elle est énervée. C'est juste dommage qu'il y avait, il va y avoir 10 paires en stock, hein, vu le prix sur les sites de revente. Bon, celle-ci, je pense que je vais jamais l'acheter. Voilà, je le dis, hein, j'aime pas au point. Alors, à la boîte 9e, 8, 900, 1000 euros. Fallait qu'elle soit première pour que j'y réfléchisse à l'acheter. Là, je vous le dis, je l'aurai jamais. Je l'aurai jamais, vous le verrez pas dans cette vidéo. Désolé. Faut rester raisonnable. 8e, les Jumpman Jack Sail, pas les Dark Mocha, pas les University Red, que j'aime pas trop parce que j'aime pas le rouge et j'aime pas les paires trop sombres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais les Sail, je suis désolé, hein, je suis désolé de dire ça, mais c'est tout ce qu'on attend d'une collab de Travis. En fait, c'est vraiment tout ce qu'on attend, même jusqu'au coloris. C'est celui-là qui est parfait pour cette paire. Certes, il y en a que je préfère peut-être un peu plus personnellement, mais il faut dire que c'est quand même celui qu'on attendait, quoi. Celui qu'on imaginait. Même si voilà, moi je le dis, je pense que je préfère les Top Ace qui sortent l'année prochaine. Après, j'ai pas encore pu les voir en vrai, il me semble, les Jumpman Jack, je sais plus. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux de les voir en vrai. J'ai pas eu cette chance, mais ouais, vraiment très belle paire et ce sera la seule collab de Travis dans le top. Je vous le dis, parce que, désolé, mais les Canaries, atroces. Les Velvet Brown, atroces. Je vais me justifier vite fait, mais les paires trop sombres, bah voilà, j'aime pas. Puis c'est marron, et marron dégueulasse un peu. Non, je suis désolé, mais allez. Atroce, atroce c'est le mot. Les Canaries bleu et jaune, ça va pas trop ensemble. Je dis pas, il y a peut-être des paires bleues et jaunes qui sont très belles. Là, ça va pas pour moi, ça va pas. Et ça marche juste parce que c'est une Travis. Et c'est vraiment dommage. Et les médiums olives, je comprends pas qu'il y en a autant qui les mettent dans leur top. Enfin, chacun ses goûts après, hein, mais j'accroche pas du tout. Les premières olives, j'avais pas trop aimé. Cette phrase sans contexte, elle est vraiment bizarre. Bref, les premières olives de l'année dernière, j'avais pas trop aimé. Là, c'est un peu mieux. Mais je suis désolé, Jordan 1 ou Travis, pour moi, les trois seuls qui sont vraiment bien et qui méritent leur cote ou quoi que ce soit, c'est les Mocha, les Reverse Mocha et les Fragments. Le reste, ça cote hyper cher juste parce que c'est Travis et c'est dommage. Et pourtant, il y a des stocks de fou et tout, c'est hallucinant. On arrive à la 7ème place. Je vous les sors tout de suite. Dunklo What the Ducks. Alors, on a celle-là, on a les... Alors, je sais plus c'est laquelle là, Home Away, je suis désolé. On a celle-ci et on a celle-ci. Donc tu l'as compris, je mets tout le pack parce que j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider. Pour moi, c'est des paires qu'on peut classer avec le pack entier. Alors j'ai pas le coloris black, mais de toute façon, c'est le moins intéressant pour moi. Et je comprends même pas que c'est celui qui a eu le plus de hype, c'est juste un coloris tout noir. Bon, certes, ça reprend un petit peu le même délire, on a des jeux de matière, tout ça, mais c'est un coloris full black. Voilà, faut dire, c'est un coloris full black. Là, on a quand même une paire ultra travaillée, avec des détails de partout, je te montre ça tout de suite. D'ailleurs, je préfère même celle-là, je pense. À vrai dire, en fait, tous les 2 jours, mes goûts ils changent. Je sais pas laquelle choisir. Bref, comme je l'ai dit pour les Air Max One, vous commencez à me connaître, c'est mon genre de délire. C'est hyper détaillé, on a partout, tu sais tout regarder sur la paire. Alors c'est compliqué à porter, je les ai même pas encore portés, j'avoue. Après, il pleut tout le temps en ce moment, c'est une dinguerie.
Mais voilà, comme je me justifie depuis une heure, c'est le genre de délire que j'aime bien. Voilà, je sais pas comment vous expliquer plus que ça. Voilà, c'est personnel, hein, c'est totalement subjectif le top. Hein. D'ailleurs, je sais pas si j'ai précisé, totalement subjectif. C'est pas le but de faire un top objectif. Est-ce que c'est même possible de faire un vrai top objectif? On peut parfois dire, ouais, cette paire, ok, objectivement, elle est dans le top 10, mais vraiment faire un top 10 entier, les goûts jouent forcément à un moment donné ou à un autre. Bref, ouais, voilà, paire super détaillée entre les souches qui sont, il n'y en a aucun de pareil, en miroir, les couleurs, voilà, vous savez, j'aime trop la couleur, c'est une folie, c'est une folie. Voilà, 5ème place, encore un pack, ouais, je me suis pas fait chier, j'ai pas cherché à comprendre, je mets le pack en entier. Bon, en vrai, il y a pas eu 50 packs dans l'année, tu l'as peut-être déjà compris. Déjà, je veux qu'on commence sur le packaging, s'il vous plaît. Non, la folie, la folie. Déjà, rien que ça, c'est vraiment un gros plus. Hein. Quand on a un packaging comme ça, mais forcément que c'est dans le top. T'enlèves la sleeve, t'as encore ça. Non, c'est vraiment une folie. Et t'ouvres la boîte, t'as encore un sachet. Bon, attendez, il y a la paire dessus. Et même, t'as la paire dans un sachet qui est aussi détaillé. Non, c'est une folie. Bon, au cas où, t'as toujours pas compris, le pack de ASICS avec Kiss et Marvel. Donc, on a 5 paires, moi j'en ai 3. Donc, on a les Gel Kayano 14 aux couleurs du surfeur d'argent. Incroyable. Entre le gris bien brillant, le mauve, les petites touches de mauve. Alors, je crois qu'on les voit pas du tout à la caméra. J'avais pas du tout vu avant de les recevoir non plus. Mais sur les lacets, t'as des petites touches de mauve un peu partout qui ressortent à merveille. Alors là, vous n'allez pas voir, je pense, ici, mais il y a des reflets de fou à la lumière. Bref, elle est exceptionnelle celle-ci. C'est ma préférée du pack d'ailleurs. Ensuite, on avait un pack de GT 2160. On a les Venom et les Spider-Man. Je les ai pas encore portés non plus. C'est insolent, je suis désolé. Bref, je sais pas si vous voyez, il y a des magnifiques dégradés sur toutes les paires. Enfin, sur les deux là en tout cas. Elles sont vraiment magnifiques. Le bleu et le rouge, ils sont sublimes sur celle-ci. Là, le dégradé bleu est incroyable. Et après, tu avais encore une GT 2160 aux couleurs du bouffon vert, il me semble. Et les GL 1130 aux couleurs de Magneto. Bref, un pack de fou, que ce soit du packaging jusqu'à la paire. Obligé que ça soit dans le top 10. Je les voyais même un petit peu plus hautes. Je suis étonné que ça soit 5ème. Mais vous allez voir la suite. Attendez, je me suis trompé. Je suis étonné que ça soit que 5ème. Je me trompe encore, que 6ème. Je suis même étonné que ça soit pas dans le top 5. C'est pour ça que je suis perturbé que je dis 5ème. Bon, rentrons dans le top 5, rentrons dans la première moitié. Et celle-ci, elle coûte un bras. 500-600 € environ. Mais celle-ci, je l'aurai. Contrairement au 1906R de tout à l'heure. Celle-ci, je l'aurai. Mais c'est pas tout. Quand je disais qu'objectivement, il y a certaines paires, ok, on peut dire que c'est objectif de mettre dans le top 10. Et là, pour le coup, c'est subjectif et objectif. Parce que ça reste la paire la plus travaillée de l'année. Faut dire ce qui est. Air Force One, Year of the Dragon, sorti qu'en Asie. À 350 €, t'as vraiment de l'or sur la paire. Des détails de fou. Une vraie paire Kali chez Nike aussi. Ça, c'est quand même rare. Très compliqué à porter. Mais en plus de ça, j'ai réussi à faire un outfit sur Insta. Suivez-moi sur Insta. Je donne une idée d'outfit tous les jours en story. Parfois sur demande, parfois sur les nouvelles sorties, parfois juste des kiffs. Mais celle-ci, j'avais réussi à faire un bel outfit, c'est étonnant. La paire est somptueuse, elle est délicieuse, elle est... Les mecs s'en portent. Je vous le dis, vous la verrez dans le All My Sneakers l'année prochaine. Vous la verrez. D'ailleurs, comme tout le top 5. Alors là, attention, la 4ème, elle arrive tout de suite. Et ouais, Jordan 3 Wings. Mais je vous saoule pas avec cette paire pour rien. C'est juste que je l'adore trop. Voilà, j'ai eu cette année, vraiment, je me suis mis à acheter beaucoup de roses. Et voilà, elle en fait partie. Entre la rose à l'arrière, le rose sur les lacets, les détails rouges, les différents détails, même la boîte qui est très belle. Enfin, je trouve les détails très sympas comme ça, même le papier. Et puis le fait que cette année, j'ai largement préféré les Jordan 3 Jordan 4. Enfin, pas cette année, genre, mais enfin, c'est que je préfère les Jordan 3 aux Jordan 4 maintenant. De toute façon, je pense que ça se voit qu'elles ont été portées. Bref, les détails là comme ça, oh là 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 là, non, c'est une folie. Je savais qu'elle était haute dans le top, mais je pensais pas 4ème honnêtement, je pensais pas. 3ème, l'entrée du podium. C'est quoi la 3ème plus belle paire de l'année, à votre avis? Dites-moi en commentaire d'ailleurs, ce que vous pensez à l'avance là pour le top 3. Ça peut être intéressant, même si le top 1, je pense que je l'ai assez dit. Et je pense que le top 3 peut se deviner, en vrai de vrai. 3ème, et là, je vous le dis, je l'aurai l'année prochaine encore une fois, comme les Air Force One. Dunk, SB, allez, je vous laisse deviner. Non, c'est facile. Il y a peut-être deux choix, mais si je la sors pas, si je la montre pas là, dans les mains, c'est que c'est l'autre. Voilà, c'est les Visti en collab avec Verdi. Ah, faut aimer, hein. Les poils sur la paire, faut vraiment aimer. Je suis d'accord. Enfin, j'ai l'impression que c'est soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Je suis parti de la team qui adore. Hein. Voilà. Si elle est là, il n'y a pas de secret. Pas de secret, moi j'adore. Comme je dis tout le temps, j'aime trop la couleur. Donc là, t'es servi en couleur. Hein. Là, t'es vraiment servi en couleur. Plus les poils qui rajoutent un truc en plus. C'est vraiment un truc en plus pour moi.
Donc en vrai, c'est vraiment une paire qu'il me faut. Moi, je me vois trop la sortir l'été prochain. Je vous le dis, je la sortirai l'été prochain, je vous le certifie. Deuxième, il y a moyen de deviner aussi. Si je vous dis New Balance, je laisse un peu de suspense. Si je vous dis 1906R, encore un peu de suspense. Si je vous dis collab, encore un peu de suspense. Allez, Jack Harlow. Hein. Ah, je suis désolé, mais les Jack Harlow, depuis que j'ai vu les premières photos en début d'année, là, j'attendais que ça. La paire, c'est une folie. Je suis désolé de dire ça, j'ai déjà acheté l'outfit pour aller avec en fait. J'ai plus qu'à avoir la paire. Et je pense qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, il y a un monde où je l'ai déjà. Voilà, je vous dis ça comme ça. Je peux pas m'en passer là, il m'a faut. Je m'en gratte les veines tous les jours. Non, elle est sublime. Entre le vert et le rose, bah, voilà, j'adore. J'adore le vert, j'adore le rose. Paire bien colorée, bien spéciale. Je sais même pas quoi ajouter de plus. Hein. Je sais même pas pourquoi je me justifie. C'est mes goûts. C'est mes goûts, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Si je veux qu'elle soit deuxième, elle est deuxième. Le mec qui met des coups de pression. Non, c'est tout, c'est tout. Je peux pas me justifier. Je sais que peu sont d'accord. C'est pareil, c'est une paire, soit on adore, soit on déteste. Encore une fois, hein, moi je la déteste. Pour la première, je vous fais pas patienter plus longtemps. Je vous ai dit à longueur d'année que je la préférais à toutes les autres paires. Dunk SB Futura. Je pense que je vais rien dire. Hein. Si vous avez regardé toute la vidéo jusqu'à maintenant, vous comprenez. Hein. Je pense que j'ai même plus besoin de dire quoi que ce soit. Mais les couleurs, quoi, les couleurs. Regardez. Non, c'est une folie. J'ai pas les mots face à cette paire. C'est l'une de mes Dunk SB de tous les temps préférées. Voilà. Je préfère largement d'autres paires qui peuvent être classiques pour certains. Enfin, qui peuvent être des classiques pour certains. Et d'ailleurs, j'ai des outfits de fou qui arrivent avec celle-là. Ah, je vous le dis. Je vous spoil un peu encore une fois, comme la dernière fois, avec une veste Arte que je viens de commander. Là, elle arrive incessamment sous peu. Dès qu'elle arrive et qu'il fait un peu beau, que je puisse sortir cette paire quand même, sans la salir, ça serait bien. Je vous ferai un outfit, donc suivez-moi sur Insta, sur mon compte perso. Mais non, j'ai des outfits de fou avec en plus. Hein. Bref, on va se laisser là-dessus. Hein. Vous connaissez, hein. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. Merci infiniment. Bah, vous régalez à chaque fois. Je vois que le retour des vidéos longues a fait plaisir, donc moi ça me motive. Voilà. Maintenant, si vous avez quelques idées, pour l'instant j'ai des idées. Pour l'instant, jusque pour encore un mois, là, on bombarde. Hein. Vous voyez, une par semaine, les rediffs de live. Je vais essayer de faire d'autres types de live et faire encore les autres diffs et tout. Je vois que vous kiffez, donc forcément, si ça vous fait kiffer, ça me fait kiffer. Ah, c'est aussi simple que ça. C'est simple la vie. Ça me fait kiffer, ça vous fait kiffer, ça fait kiffer tout le monde. Voilà, merci infiniment. Bonne fête de fin d'année à tous, même si Noël c'est déjà passé. D'ailleurs, je l'avais dit dans la dernière vidéo, je sais pas si vous vous en rappelez, mais envoyez-moi vos cadeaux de Noël. J'ai besoin de cadeaux de Noël, je veux des habits. Seulement si c'est en S. Allez, c'est sur la blague. Envoyez-moi sur Insta ce que vous avez eu. On fait une petite vidéo, un petit live, petite rediff et tout. Et on regarde ce que vous avez eu. Donc encore une fois, venez sur Twitch. Ouais, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ouais, je m'emmène les pinceaux et je sais toujours pas comment faire une vidéo. J'allais jeter la paire sur le téléphone.